sur ce point-là, Jérôme Guedj, est-ce que vous êtes prêt à faire un compromis sur la question de la réforme des retraites pour précisément à aboutir à un accord de non-censure? Est-ce que vous êtes prêt à revenir sur cette demande d'abrogation de la réforme des retraites? Je vais être honnête avec vous, en termes de méthode, ce n'est pas ici et maintenant qu'on va faire l'accord de non-censure. Il faut d'abord qu'il y ait un préalable qui soit un tant soit peu respecté, qui est celui qu'on vous a mis sur la table, qui est de dire on part d'un gouvernement de gauche pour justement construire ces compromis, et à ce moment-là, tous les sujets sont mis dans la discussion du compromis, dès l'instant où ils s'inscrivent dans les priorités qui étaient portées par le Rassemblement de la gauche et des écologistes. Moi, on ne peut pas me suspecter de l'intransigeance qui a été la mienne contre cette réforme des retraites. Donc c'est plus abrogation. Mais aujourd'hui, si on peut ouvrir la perspective d'une avancée qui permette l'accord de non-censure, alors je préfère prendre cet avantage plutôt que chacun campe dans ses positions. Je vous le dis sincèrement, voilà. Mais c'est dans quoi le moment. C'est quoi? Mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que pourrait être un élément de négociation. Regardez, une conférence de financement. Vous savez, pendant le débat sur les retraites, nous, on essayait de coller à l'intersyndicale. Voilà. Et d'ailleurs, le problème, ça a été quand la France Insoumise s'est détachée de la position commune qu'on avait avec l'intersyndicale. Et quand j'entends Sophie Binet, la patronne de la CGT, quand j'entends les positions de la CFDT, qui disent, du moment qu'on rouvre le débat, elle a dit, moi je suis favorable à une conférence de financement. Parce que si on abroge la réforme des retraites, ce qui demeure l'objectif, mais là, demain matin, moi j'ai la lucidité de dire, pardon les amis, nous n'avons pas gagné les élections, nous n'avons pas une majorité pour le faire demain matin. Jérôme, donc moi, toute prise d'avantage que je peux faire, ouvrant la perspective de revenir sur cette réforme des retraites, je le fais. Sur la réforme des retraites, vous répond, elle est juste derrière vous, Emmanuel, vous avez la